Bonjour, il plaide depuis des années pour l'instauration du référendum d'initiative populaire en toute matière. Une idée qui a fait son chemin avec le mouvement des Gilets jaunes et qui est reprise aujourd'hui par plusieurs formations politiques. Yvan Bachot est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron serait sur le point, dit-on, d'annoncer un référendum pour le 26 mai, en même temps que les élections européennes. Référendum à questions multiples, sans doute. Est-ce le RIC tant attendu de votre part ? On pense que le RIC ne sera pas parmi les questions qui seront posées, et puisqu'on n'en a jamais entendu parler. Et en revanche, il parle de mettre le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, qui n'a absolument aucun intérêt pour les citoyens. Et éventuellement la question de savoir s'il faut rendre le vote obligatoire, comme ça existe dans certains pays, la Belgique notamment. Oui, la Belgique notamment, mais enfin, il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Et quand même, quand on a des représentants qu'on ne peut pas contrôler pendant 5 ans, la moindre des choses, quand même, serait de mettre ce référendum d'initiative citoyenne en toute matière pour pouvoir les contrôler. Alors, ce référendum d'initiative citoyenne, pour lequel vous plaidez avec insistance, c'est un référendum d'initiative citoyenne nationale, régionale, locale. Comment ça se décline ? Nous, on le propose au niveau national et évidemment, il sera décliné à tous les niveaux territoriaux par la suite. Vous insistez beaucoup sur le « en toute matière ». Oui. Ça veut dire aussi bien sur des sujets de société, questions sur la loi de bioéthique, l'IVG, la peine de mort. Bon, la peine de mort, c'est à part, puisque les traités qu'on a signés nous empêchent de revenir dessus. Mais pour le reste, en toute matière, c'est vraiment en toute matière. Le Premier ministre doit avoir un doute de mauvais aloi sur les capacités intellectuelles des citoyens, puisqu'il veut encadrer. On ne voit pas, le plus important, c'est de pouvoir modifier la Constitution. Or, la Constitution, elle est modifiée par les députés, elle a été une vingtaine de fois, donc il n'y a pas de raison que le peuple qui délègue son pouvoir aux députés ne puisse pas avoir les mêmes droits et puisse lui aussi modifier la Constitution. Alors, si on généralise le référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire qu'on enlève du pouvoir au Parlement, clairement ? On le place sous contrôle, oui, mais enfin 95 ou 98% des lois seront toujours faites par le Parlement. On veut qu'il y ait une petite place qui soit faite à la démocratie directe. En toute matière, il y a quand même 83% des Français, selon un sondage de l'IFOP récent d'avril 2017, qui sont favorables au RIC. La loi étant l'expression de la volonté générale, on ne voit pas pourquoi il n'est pas déjà dans la Constitution. Alors, quel pourrait être le pouvoir de ce référendum d'initiative citoyenne ? Quand on se souvient, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, 55% des gens disent oui à Notre-Dame-des-Landes, et puis au final... oui, mais là, ce projet. Dans cette histoire, d'abord, le niveau, c'est celui qui paye, normalement, qui devrait décider. Or, à Notre-Dame-des-Landes, ça devait être un référendum probablement national, puisqu'il y avait sûrement une forte participation de l'État. Ce n'était pas un département qui pouvait décider d'un si grand investissement. Est-ce que ce qui est possible, j'ai envie de dire, à l'échelle d'un petit pays comme la Suisse, c'est aussi possible à l'échelle d'un grand pays comme la France ? Déjà, il faut savoir que ça existe en Italie. Le référendum, il existe en Italie, mais abrogatif seulement. Et il faut savoir aussi qu'en Allemagne, dans tous les Länder et dans toutes les communes, il y a aussi le référendum depuis quelques années. Et les Suisses, ils ont les mêmes problèmes. Que le pays soit petit ou grand, les problèmes sont les mêmes. Les lois doivent être les mêmes. Donc, y a pas, on vote par bureau de vote, ça ne pose pas un problème, la taille du pays. Alors, on sait que la participation aux élections est déjà assez faible, et de plus en plus faible au fil des scrutins. Est-ce que si on multiplie les scrutins, il ne risque pas d'y avoir encore plus d'abstention ? Déjà, il y a une abstention qui est motivée. Il y a, selon le baromètre du Cevipof, de décembre 2018, 85, c'est tous les 6 mois, et c'est tous les 6 mois à peu près pareil à un point près. 85% des Français estiment que leur avis n'est pas pris en compte par les hommes politiques. Donc c'est bien normal qu'ils n'aillent pas voter, puisque quoi que fassent les élus, ils ne peuvent plus reprendre la parole. Donc ils ne veulent pas porter la responsabilité d'avoir mis quelqu'un au pouvoir, qui fasse n'importe quoi, et qui ne puisse pas reprendre la parole. Tandis que pour les référendums, quand il y a eu le référendum sur l'Europe, il y a eu 70% de participation, alors que pour les européennes, il y en avait eu 40%.
Donc quand il y a les référendums qui débouchent directement sur une décision, les citoyens se manifesteront. Alors votre association, votre mouvement, ça s'appelle Article 3. Pourquoi Article 3 ? Oui, Article 3, parce que justement on demande de la modification de l'article 3 qui dit que de la Constitution. De la Constitution, oui, qui dit que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Nous, on veut simplement ajouter d'initiatives citoyennes et en toute matière. Et le plus important étant la matière constitutionnelle. Et une fois que vous aurez obtenu ça, l'association pourra cesser d'exister ? Oui, l'association, son unique objet, c'est que les citoyens puissent reprendre la parole. On aura réalisé notre objet social. Et nous-mêmes, on n'a aucune proposition à faire en aucun domaine. Vous ne participez pas au grand débat ? On ne va surtout pas participer au grand débat, parce que pour participer à un débat, il faudrait qu'on ait nous aussi l'initiative et le vote de la loi. On ne fait pas discuter des pots de terre et des pots de fer. Et donc, voilà. Merci beaucoup Yvan Bachot d'être venu nous parler du référendum d'initiative citoyenne. Merci, au revoir. Merci.